Tu vas bientôt partir, c'est une question de jours là. Ouais, dans 10 jours. Est-ce que tu constates comme nous qu'il y a de plus en plus de jeunes qui décident de prendre cette décision de partir de France? Et c'est encore plus vrai quand tu es entrepreneur. C'est encore plus vrai quand tu es entrepreneur, c'est encore plus vrai quand tu es noir, c'est encore plus vrai quand tu es musulman. Merci. Alors je pars pas forcément pour le business, je pars vraiment sur une quête spirituelle. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué que j'avais 90 jours pour signer le contrat de ma vie. Et donc là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà si j'ai signé ce fameux gros contrat et qu'est-ce qui m'a poussé à vivre cette nouvelle aventure, à quitter la France pour tout recommencer en Égypte. Ça fait beaucoup de choses, hein, t'entreprends depuis quand même pas mal d'années. Si tu devais recommencer de zéro. Par contre, ce que je t'enlève, c'est ton réseau. Tu connais personne. Je te donne 90 jours. C'est quoi ton plan à 90 jours? Revenir ça au stade où tu es ou aller plus loin? Ok, let's go. Repartir de zéro, attaquer un nouveau marché. L'avantage de l'Égypte, c'est qu'on est vraiment au carrefour entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Là, je viens de signer 2 clients. Un équipementier sportif qui sponsorise la Ligue d'Arabie Saoudite et qui habille les fédérations de football. On va faire tout ce qui est business development et création de contenu. Ma spécialité sur l'agence Code et Médias. Et je viens de signer un YouTuber. Justement, j'ai envie de travailler avec les 2 profils. Code et Médias, on se spécialise sur ces 2 branches-là. Je vais vous expliquer comment je compte développer l'activité ici. Alors c'est parti, je vais vous montrer donc du coup la stratégie, vous partagez plutôt la stratégie que j'utilise pour repartir de zéro et j'utilise un framework qui s'appelle les 3 H. Alors la méthode des 3 H, c'est pour hype, hustle et hack. Et en fait, lorsque j'ai commencé avec mon crew Nice to Meet You, j'ai fait des interviews d'entrepreneurs tech et j'ai remarqué qu'ils avaient tous la même stratégie. Donc avant de lancer un produit, ils faisaient en sorte qu'on en parle et ils faisaient en sorte qu'il y ait une communauté qui se crée autour de ce produit. Donc ça, généralement, moi je le fais avec du contenu. Donc ça vous permet de mettre en avant vos valeurs, qui vous êtes, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous avez à vendre. Ça vous permet aussi le contenu d'avoir des guests, donc d'avoir des guests qui ont, eux, normalement, une grande audience. Et ça vous permet justement de créer de la visibilité. Et autre point à ne pas négliger, c'est que tout ça, ça vous permet de faire une étude de marché en direct. Donc, vous étudiez le marché, étude de marché live. Donc ça c'est cool. Et là, vous pouvez passer à la partie vente. Donc la vente, c'est assez simple. Il faut connaître son ICP, donc son Ideal Customer Profile. Et donc, il faut connaître ses pains, il faut connaître ses besoins, il faut connaître là où il source son contenu. Et donc, du coup, justement, là où il source son contenu, vous allez placer le contenu sur son parcours utilisateur ou parcours client. Hop, on va dire parcours client. Désolé pour l'écriture. Une fois que vous avez ça, vous avez des premières ventes et donc vous avez du cash. Et avec le cash, vous allez le réinvestir ici dans la partie hack et là vous allez créer du produit. Donc le produit, moi ce que j'aime avec l'idée du produit, et donc nous sur mon agence Code et Médias, on a séparé vraiment l'entreprise en 2 phases. On a la partie média où on crée du contenu pour les entrepreneurs. Contenu majoritairement vidéo et LinkedIn, et on a la partie code où ça c'est ma femme qui s'en occupe, on développe des logiciels et sur le logiciel ce qui est intéressant c'est que ça décorrèle votre temps de votre argent, donc vous vendez plus votre temps mais vous créez un logiciel qui est codé une fois et vous le mettez en vente en self-service et donc ça rapporte de l'argent pendant que vous pouvez investir votre temps dans autre chose, dans quelque chose de plus utile, dans une plus grande cause. Et comme j'aime dire, le temps, c'est mieux que l'argent. Et donc là, vous pouvez vous occuper de l'apprentissage. C'est nous, on est venu ici justement en Égypte pour ça. L'apprentissage de la langue arabe, le djinn, s'occuper de sa famille, etc. Et donc, je vois un peu les choses en 3 phases.
Donc la phase création de contenu, la phase vente, avoir ses premiers clients. Une fois que vous avez les premiers clients, vous avez pas mal d'informations pour créer votre produit parce que vous connaissez ses pains par cœur, vous savez vraiment ce qui lui fait défaut et vous savez comment un produit ou une IA, par exemple un SaaS, peut répondre à ces problématiques. Donc ça, c'est le début de ma stratégie. Et donc généralement, pour la partie hype, hop, ce que je fais en premier, c'est une plateforme de marque. Donc la plateforme de marque, c'est ce qui vous représente. Quelles sont vos valeurs, vos armes, vos ennemis. Hyper important de définir ces ennemis, qui vous ne voulez absolument pas être, qui vous ne voulez absolument pas représenter, le ton que vous utiliserez dans vos contenus, votre why. Pourquoi vous faites ça? Quelle est votre grande mission? Et à partir de ça, une fois que vous avez ça, là, vous pouvez créer du contenu. Et créer énormément de contenu. Et donc, généralement, moi, ce que je fais, la stratégie, c'est que je fais un grand format de contenu de, 10-15 minutes qu'on va mettre sur YouTube. Et on en fait des shorts qui vont sortir de manière régulière. Ça peut être un par semaine. On l'éclate en short sur IG, sur TikTok, ce que vous voulez. Hop. Hop. Et tout ça dans le but de vendre. Vraiment, le seul objectif du contenu, c'est qu'il réponde aux problématiques de votre persona et qu'il puisse vous permettre de vendre vos prestations. Donc voilà, c'est un peu ma stratégie. En ce moment, on parle beaucoup de la jeunesse qui pense à quitter la France, à faire la hijra, dans des pays où ils peuvent mieux pratiquer leur religion, plus se projeter aussi également en termes d'opportunités, de vie. Et donc, moi, je voulais vous partager un peu cette stratégie sur comment demain, grâce à la création de contenu, grâce au business development, grâce aussi au fait d'être digitalisé, vous pouvez travailler de n'importe où, vous pouvez toujours avoir, comme ce que j'ai, des clients en France. Et donc, vous pouvez allier les deux. Et l'idée, là, moi, c'est que je vais attaquer ce nouveau marché qui est un marché anglophone. Donc, je vais créer du contenu en anglais, du contenu en arabe. Je me suis entouré d'une team. Et le but, c'est justement de sortir un peu de ce giron franco-français dans lequel on ne nous a pas appris l'ambition. Et souvent, quand on lance une boîte, on se dit pas, en fait, je vais être à l'international et je peux être à l'international. J'ai plus de barrières, en fait, physiques, barrières de langue, des barrières mentales. Donc, il faut les faire exploser, toutes ces barrières mentales, pour justement avoir une plus grande ambition et peut-être avoir des marchés qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on a connu en France. Donc voilà. Si vous voulez du contenu comme ça, davantage de contenu comme ça sur ma chaîne, dites-le moi. Là, c'est une première pour moi de vous partager ça. Et je vous tiendrai au courant surtout de l'avancement de mes prestations ici. Donc, comme je vous disais, là, je commence avec Tempo, qui est un équipementier dans le foot. Dans le monde du foot, on va créer du contenu. On va faire, grâce à ce contenu-là, de la prospection pour aller chercher des fédérations de foot, des clubs qui souhaitent développer des brands autour de leur club. Et en fait, le fait de développer une brand, c'est aussi développer des assets financiers, donc d'autres revenus d'argent. Donc, c'est hyper intéressant comme sujet. Et ma collaboration avec Youssef, qui est un YouTuber qui a 1,17 million de followers sur YouTube et qui attaque LinkedIn pour justement aller chercher des deals, parce que lui, il a des agences, il a des studios de podcast, et on va, grâce à LinkedIn et à du contenu sur LinkedIn, aller chercher du deal flow pour ces boîtes. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous aussi mettre en place une stratégie de création de contenu et de business development, que vous soyez une agence, que vous soyez freelance ou que vous ayez une entreprise avec plus de 10 salariés,
envoyez-moi un message, prenons rendez-vous, un rendez-vous gratuit de 15 minutes sur lequel je vous ferai un audit et puis on voit comment Code et Média, mon agence, peut vous accompagner sur ces sujets. À très bientôt.